Paris est au fond du trou. C'est un enfer que les Parisiens sont en train de vivre. Ils sont maudits ce soir les Parisiens. Remporter la Ligue des Champions. En cette participation, le constat est d'un échec cuisant et total, que ce soit avec Carlo Ancelotti, Laurent Blanc ou Naïm. Ils ont tout vécu, moquerie, trahison, jugement, avant de voir la lumière. 17 participations en Ligue des Champions, dont 12 sur l'RQSI, avant la saison 2024-2025. Paris a tout changé. Un club, un rêve, un triomphe. Comment c'est possible de passer de ça à ça? Août 2017, Nasser Al-Khelaifi, président du Qatar Sport Investment, propriétaire du PSG depuis 5 ans, annonce ce qui reste jusqu'à présent un choc. Le transfert de l'actuel meilleur joueur du monde, Neymar da Silva dos Santos Jr., montant 222 millions d'euros, le transfert le plus cher de l'histoire de notre sport jusqu'à présent. L'objectif est clair. Tout refaire et appuyer sur l'accélérateur après le séisme vécu 5 mois avant la légendaire remontada. Sans oublier, les dirigeants recrutent le nouveau visage du foot français, très jeune mais a largement les épaules solides pour affronter le monde du foot. Kylian Mbappé, l'enfant de Bondy sort pour 180 millions d'euros. Unai Emery reste en place, décision très rare, on en reparlera plus tard. Tout est en place, le trio MCN fonctionne à la perfection, sans oublier les entre guillemets 4e larrons, Angel Di Maria. Neymar régale, Paris marche sur la Ligue 1 et bat le record de buts marqués à l'extérieur dans un match de groupe et le nombre de buts tout court inscrits dans une phase de poule de la compétition. Tout le monde se dit que Paris tient enfin l'équipe qui va soulever le trophée qu'il cherche depuis tant d'années, après sa victoire contre le Bayern. Mais rien n'a joué. Les hommes de Unai Emery finissent premiers du groupe B et retrouvent en 8e de finale le Real Madrid de Zidane, qui veut écrire l'histoire et aller chercher une 3e Ligue des Champions consécutive. Le match aller, Paris sombre et est vaincu 3-1. L'espoir rechute et se transforme peu à peu en désillusion. Malgré un rayonnant Neymar, Paris est éliminé au même stade que la saison précédente, avec une double défaite cette fois, 2-1 à la maison. Le discours se résume toujours à il reste 90 minutes sans pour autant l'appliquer. Une nouvelle page encore s'ouvre et Paris est plus que déterminé, avec un Kylian Mbappé qui devient plus mature. Thomas Tuchel, coach moderne, incarnant l'expertise du football allemand et une capacité d'adaptation folle, remplace Unai Emery. La saison est bien lancée même si Paris est moins fort. Le club parvient à décrocher la première place d'un groupe composé de Naples et de Liverpool, avec 3 victoires, 2 nuls et une défaite. Mais c'est là que ce qu'on va nommer la malédiction refait face. Après une phase de poule extraordinaire, Neymar se blesse en janvier, laissant ses coéquipiers seuls contre Manchester United. L'arrivée de la légende Gianluigi Buffon et du Rock Paredes n'évitera pas le revers du club de la capitale. Après s'être géré lors du match aller à Old Trafford sur une victoire 2-0, avec un but sublime et une célébration iconique de Di Maria contre son ancien club, ainsi que celui de Mbappé, le PSG se sabote avec de nombreuses erreurs défensives. Le débrief commence maintenant. On va commencer directement dans le fait. Franchement, le PSG, c'est un club maudit. En toute honnêteté, je comprends plus. Non, sincèrement, je comprends plus. Si à chaque année, c'est pour faire ça, moi, j'ai envie de dire aux fans du PSG, laissez tomber. Car oui, cette équipe-là paraissait largement plus forte que le Manchester United de Pogba et de Rashford. Des contrôles ratés, des théories de toutes sortes. Paris a laissé le Graal lui filer entre les mains. Nous sommes jusqu'ici à ce qui est la saison la plus réussie collectivement du PSG. Contexte, pandémie de Covid-19. Les stades sont fermés, certains matchs se jouent à huis clos. Paris se voit être confronté à un Final 8 qui va être historique. D'abord, la saison est marquée par le retour de Leonardo en tant que directeur sportif qui ne va pas du tout gaspiller son argent. On assiste au recrutement, pas de stars, mais de joueurs qui ont déjà fait leurs preuves et ont plutôt confirmé la saison précédente. Mauro Icardi, Ander Herrera ou encore Idrissa Gana Gueye. Paris fait forte impression en écrasant 3-0 le Real Madrid qui a bien changé de visage depuis le départ de sa légende ultime, Cristiano Ronaldo. Paris écrase tout sur son passage et un nul contre le même Real au match retour l'empêche de faire un sans faute. Après cette défaite d'un Dortmund guidé par un Haaland en furie au parc sans son public, les hommes de Thomas Tuchel savent que c'est l'heure du renouveau. Dans ce Final 8, chaque adversaire est un boss à battre et le premier est l'Atalanta Bergame qui a réalisé une très belle campagne, mais l'équipe de Gasperini qui a résisté tout au long. Gas a un but de Pasalic au début du match, a craqué sous la prestation majuscule de Neymar qui a encore battu un record avec 16 dribbles réussis et délivré la passe décisive qui a permis de sauver le match du club. Choupo-Moting, tant rejeté, s'est vu être le héros de la rencontre et Paris décroche pour la première fois au XXIe siècle une place en demi-finale. Une demi-finale contre une autre épopée, le Red Bull Leipzig, fondé il y a tout juste 11 ans à l'époque et 16 ans maintenant en 2009. La domination est fulgurante, victoire 3-0 des Parisiens. Ils sont en finale pour la première fois de leur histoire, avec un but de Marquinhos, de Bernat et de Di Maria. Nasser alors exulte et croit fortement que son club va enfin mettre fin à la disette.
Nous sommes le 31 août 2020. Paris Saint-Germain affronte l'ogre bavarois qui a écrasé le Barça et mis fin au rêve lyonnais. Le match est sous tension, Paris domine à peu près, se procure les meilleures occasions et bute sur un Manuel Neuer des grands soirs. Beaucoup d'occasions dont celle-là, et je vous l'assure, les Parisiens n'ont toujours pas pardonné à Kylian Mbappé. 58 minutes 47 secondes, le moment où tout bascule. Sur un merveilleux centre de Kimmich, les espoirs parisiens se font anéantir par son ex, Kingsley Coman. Neymar, Mbappé, Marquinhos, ils continueront tous à tenter, mais rien. C'est fini, le Bayern de Hansi Flick est sacré champion d'Europe pour la 6e fois de son histoire. Neymar est inconsolable. Quelque temps après, Tuchel est viré. La direction craque encore et la légende Thiago Silva quitte le club. On est arrivé en finale, pas tout le monde qui a la fin d'une ère, mais pas la fin d'une carrière. Comment se relever après avoir été si près du but? Comme d'habitude, le club affiche sa mauvaise gestion en ramenant un nouvel entraîneur, Mauricio Pochettino. Le bilan en Ligue des Champions à l'issue de la phase de poule est maigre. 2 défaites comptabilisées et à 2 doigts de finir deuxième d'un groupe où Paris est largement au-dessus sur les performances. En phase finale, Mbappé est irrésistible face au Barça. Triplé au Camp Nou. Bien gêné au match retour, le PSG réussit quand même à se hisser en quart de finale. En face, le Bayern Munich, même si le contexte est bien différent. L'envie de tout le collectif est de prendre la revanche sur Kimmich et les siens. Après s'être imposé grâce à un immense Kylian Mbappé et un Marquinhos à l'Allianz Arena 3-2. Paris réussit à conserver son avance grâce à la règle du but à l'extérieur. Il ne faut pas ôter de vue ce qu'on appelle toujours malédiction. Neymar est toujours blessé et a raté les 8e contre le Barça. Et sûrement la demi-finale. Allez, contre City. Paris paie son mauvais début de saison puisque le club voit Lille de Christophe Galtier finir champion de France. Il leur reste un dernier espoir, la Ligue des Champions. Le match aller est bien lancé pour Paris, avec un but de Marquinhos sur corner et un impeccable Keylor Navas. À l'heure de jeu, Paris perd le fil quand De Bruyne égalise sur un centre-tir et le coup franc direct de Mahrez transperce le mur et tombe le gardien costaricain. À l'Ittihad, Mbappé est incertain et est laissé sur le banc. Sous la neige du mois de mai, le PSG passe complètement à côté de son match, avec un immense Mahrez. Neymar est inefficace et le deuxième rouge après celui de Gana Gueye à l'aller enfonce le club. Pep Guardiola va perdre la finale à cause de nombreux erreurs tactiques, dont le fait d'avoir éliminé Fernandinho de son milieu. Et comme quoi Nasser voit Thomas Tuchel et Thiago Silva être champions d'Europe juste 6 mois après avoir quitté le club. Il y en a qui s'impatienteront. Du coup, on va retourner la page plus vite que d'habitude. Saison 2021-2022, Pochettino quitte le club au détriment de Christophe Galtier. Le Marseillais, champion de France la saison précédente, a la lourde responsabilité de mener un collectif galactique vers le sommet du foot européen. Galactique, je disais, puisque le PSG réalise un mercato stratosphérique. Le meilleur gardien du monde, vainqueur de l'Euro, du trophée Yashin. L'un des meilleurs défenseurs all-time, la légende absolue du Real. Et le meilleur joueur de l'histoire. On n'oublie pas bien sûr les très bons joueurs comme Wijnaldum. Tout le monde pensait qu'avec une pareille attaque, Paris allait s'adjuger toutes les compétitions. Mais pas tout à fait. Après des débuts prometteurs, la marge de progression diminue. Paris finit deuxième d'un groupe A avec Manchester City, le Red Bull Leipzig et le Club Brugge. Les soucis de tension interne, des guerres d'ego, notamment le fameux penalty gate et surtout une équipe pas prête mentalement. En 8e de finale, c'est le Real Madrid de Benzema et de Vinicius qui s'est transcendé, qui attendent les hommes de Christophe Galtier. Le match aller est très serré avec un immense Courtois, puis l'éclair. Paris démarre très bien le match retour avec un 2-0 au score cumulé avant le séisme. 3-1, un immense triplé de Benzema qui vient d'achever sa première cible. Tout le monde est dépassé dans le club de la capitale. Paris n'y arrive pas. La saison prochaine, le PSG est éliminé en quart contre le Bayern. Avec l'absence de Mbappé, les stars sont impuissants. Rien ne marche. Et rien ne marche. Le club même a failli perdre la Ligue 1 avant que Lionel Messi, ce coup franc monstrueux en fin de match, ne sauve le club. L'Argentin avec Neymar, qui a marqué le club sans toucher le sommet, s'en va. Tout est confus. C'est l'heure du changement. Paris décide enfin de changer de méthode. Luis Campos est le directeur sportif du club depuis 2022 et les dirigeants en ont marre de faire un remue-ménage saison après saison. 7 entraîneurs différents en 12 ans, c'est beaucoup trop. Cette fois, le choix est porté sur Luis Enrique qui leur a infligé la remontada, mais dont l'excellence est à admirer malgré qu'il n'ait pas coaché un club depuis 6 ans. Le mercato est cette fois très intelligent avec l'arrivée de la pépite uruguayenne Manuel Ugarte, du colosse Milan Skriniar, de Marco Asensio, Lucas Hernandez, du entre guillemets Messi coréen, Kang In-lee. Et surtout Ousmane Dembélé, après 6 années au Barça. C'est un pari poussif qui joue dans le groupe de la mort composé de Dortmund, du Milan et Newcastle qui parvient à terminer deuxième après un fighting spirit complètement fou. Défaite 4-1 contre les Magpies qui donne naissance à de nombreuses critiques. Une défense catastrophique contre le Milan. Une attaque qui stagne avec 9 buts marqués, 8 encaissés. On se rappelle du scandale ou de la polémique du match contre Newcastle, volé pour beaucoup. En 8e, les hommes de Luis Enrique passent facilement le piège basque et sont miraculés après le carton rouge de Araujo, qui leur permet de renverser le Barça 4-1 après une défaite 3-2 au parc. En demi-finale, le club affronte
le Borussia qui l'a battu et contre qui l'a fait match nul en phase de groupe. Verdict, un double revers 1-0 qui prive encore une fois le club d'un sac. Cette saison, l'histoire la retiendra comme celle de l'apprentissage, de la construction d'un mental solide et surtout de la philosophie du coach espagnol. On gagne ensemble, on perd ensemble, on attaque ensemble, on défend ensemble. Nous sommes au mois de juillet, après une saga qui a duré 2 ans ou plus. Le PSG se sépare de sa légende, du meilleur buteur de son histoire, Kylian Mbappé. Le Français va rejoindre son club de rêve. Et bien sûr, des questions se posent. Mais même si les histoires d'amour finissent douloureusement, elles permettent surtout un nouveau départ et fortifient. Paris va participer à sa 18e Ligue des Champions. Une avec un nouveau visage, une phase de ligue où les 8 premiers se qualifient directement en 8e de finale, alors que les 17 suivantes vont se disputer les barrages et les 9 derniers seront directement éliminés. Paris ne remporte qu'un de ses 5 premiers matchs de phase de ligue et le football de Luis Enrique est très critiqué par les médias. Néanmoins, le tacticien espagnol reste fidèle à son jeu, un football de possession et de pressing. Tout le monde attaque, tout le monde défend et fournit le meilleur de lui-même. Victoire 3-0 face à Salzbourg, Paris respire alors qu'ils étaient au bord de l'élimination. Le 22 janvier 2025, l'heure de la confirmation. L'adversaire, Manchester City, champion d'Europe 2 ans plus tôt. Le match est ouvert en première mi-temps, avant de tourner à un sens unique en seconde. 2-0 pour les hommes de Guardiola en 3 minutes avec un but de Jack Grealish qui n'avait pas marqué depuis pratiquement une année et du cyborg Erling Haaland. La réaction va choquer le monde du foot. Ousmane Dembélé, leader offensif de l'équipe, égalise après une magnifique percée de Bradley Barcola. Désiré Doué fustige la défense mancunienne. Un but sublime de João Neves, la pépite portugaise arrivée en été. Et pour sceller le score à 4 buts à 2, Gonzalo Ramos. Paris finira par survivre dans cette campagne et décrocher les barrages en concluant son 8e match par une écrasante victoire 4-1 contre Stuttgart. Paris retrouve en 8e Liverpool après avoir écrasé son voisin Brest 10-0 sur la double confrontation en barrage. En parlant de Liverpool, un profond hommage à Diogo Jota, formidable neuf décédé tragiquement avec son frère André Silva. Les Reds à ce moment sont irrésistibles avec un Mohamed Salah insaisissable. Le match aller est très serré jusqu'au tour des anciens démons. L'erreur de main de Donnarumma est sévèrement punie et le PSG perd au parc. À Anfield, Paris commence très fort le match avec une superbe frappe de Dembouz. Malgré beaucoup de tentatives, le match se jouera au tir au but et Gianluigi Donnarumma se rachète. 2 pénaltys arrêtés par le portier italien. Le PSG vient de réaliser un immense exploit. La suite, vous la connaissez. Les hommes de Luis Enrique marcheront sur toutes les équipes qui suivront. Aston Villa, sèchement battu au parc malgré une petite frayeur lors de la défaite à Villa Park. Une revanche prise sur Arsenal qui les avait battus lors de la phase de Ligue. Paris Saint-Germain est de nouveau en finale. Performance 5 étoiles, de la rage, de la détermination. Une équipe au-dessus qui vient, comme vous venez de le voir, écrire l'histoire en martyrisant 5-0 en Inter Milan qui a éliminé le valeureux Barça d'Hansi Flick. Oui, Paris a enfin mis terme à la malédiction. Paris est champion d'Europe. Les retournements de veste sont étonnants, mais pas pour Lucho, qui leur avait bien dit « Je ne vous expliquerai pas ma tactique car vous ne la comprendriez pas ». Le Qatari Nasser a réussi son pari. Après 12 longues années. Jadis, quand les touristes venaient en France, c'est pour partir avec des vêtements Dior, des accessoires Chanel, Louis Vuitton. Maintenant, c'est pour repartir avec des maillots du Paris Saint-Germain.